Bienvenue dans le saut aux langues de Nénuphar. Nous allons commencer avec la liste des pièces nécessaires. Il vous faut 2 cols, 2 parmentures de boutonnière, 3 poches de grande et une petite, un dos sur le pli, 2 devants, ainsi que 2 manches. Nous allons commencer par préparer les parmentures de boutonnière. Il faut les plier sur toute la hauteur latérale, sur 1 cm, et repasser pour fixer ce pli. Puis, endroit contre endroit, on pose la parmenture de boutonnière le long du devant, bord franc contre bord franc. On épingle sur toute la hauteur latérale. On va également mettre une épingle en haut et en bas de la parmenture afin de pouvoir coudre proprement. Une fois que la parmenture est cousue au devant, on va prendre un ciseau et on va cranter les angles afin de pouvoir retourner plus proprement la parmenture sur l'envers. On retourne et on insiste bien pour dégager proprement les angles. Ensuite on repasse pour bien écraser les coutures et mettre en place la parmenture de boutonnière. Puis on va épingler sur l'envers de la parmenture de boutonnière le plus près possible du bord afin de se donner des repères. Ensuite on pique tout le long des aiguilles mais sur l'endroit du devant. On va préparer les 3 poches en surfilant tout le long des 4 bords extérieurs. Une fois qu'on a surfilé, on repasse pour bien aplatir le tissu. Ça c'est une technique que j'utilise pour rentrer les fils de la surjeteuse dans la couture de la surjeteuse grâce à une aiguille à tricoter la laine. Passons au bord supérieur de chacune des poches. On les prend dans le sens de la hauteur, sur l'envers, et on va faire un repli en haut de 1 cm qu'on fixe au fer à repasser. Puis on retourne la poche sur l'endroit et on fait à nouveau un repli en haut, mais cette fois-ci de 1,3 cm. On repasse pour fixer et on va coudre uniquement les plis à 1 cm de chaque bord. Si le tissu est épais et pour un rendu plus propre, vous pouvez découper l'angle formé par la couture des plis. Attention, il faut être très précautionneux et ne pas couper trop près. Une fois qu'il est cousu, on retourne le bord supérieur sur l'envers de la poche et on forme correctement les angles. Il faut maintenant s'occuper des 3 autres bords de la poche. Sur l'envers, on replie chaque bord latéral de la poche sur 1 cm et on repasse pour fixer le pli. Pour le bord inférieur de la poche, on va procéder légèrement différent pour un fini plus propre. On forme des angles sur une hauteur de 1 cm à chaque extrémité de ce bord. Puis on forme ensuite le repli de 1 cm comme d'habitude, simplement il ne débordera pas sur les 2 autres bords. Sur chaque pièce devant, on va venir reporter les repères de placement des poches. 2 angles en bas, 2 angles en haut. Et ensuite on va pouvoir venir poser la poche exactement sur les repères correspondants. Normalement, il faut coudre la petite poche en premier, mais ici j'ai décidé de ne pas la coudre car j'ai rallongé la veste. On épingle soigneusement la poche, bien à plat, au devant, pour pouvoir ensuite la coudre en place. Pour finir, on pique la poche sur les 3 côtés. Pour assembler le buste, on pose le dos endroit face à nous, et on va venir poser endroit contre endroit un des 2 devants en faisant coïncider les épaules. On va épingler tout le long de la couture épaule, ensuite on n'aura plus qu'à piquer, puis à surfiler et on aura ainsi assemblé un des 2 devants. On va procéder exactement de la même manière pour coudre au dos le second devant. Une fois que les 2 coutures épaules sont réalisées, on va venir reporter la hauteur des repères de manche sur chacun des 2 devants. Il faut ensuite épingler le dos et le devant sur toute la hauteur latérale des côtés en remontant avec les épingles jusqu'au repère de manche qu'on indique bien. On pique et on surfile. On va procéder exactement de la même manière avec l'autre côté. On épingle bien au niveau du repère de manche et ensuite on épingle sur toute la hauteur latérale du côté. On pique et on surfile. Le dos et le devant sont ainsi assemblés. Pour réaliser les manches, on va commencer par coudre la manche sur toute sa longueur.
on épingle d'un bout à l'autre, ensuite on viendra piquer puis surfiler. Une fois que c'est fait, on retourne la manche sur l'endroit du tissu et ensuite on va repasser la couture pour bien l'ouvrir à l'aide du fer à repasser. On garde la manche sur l'endroit du tissu, on pose face à nous le buste sur l'envers et on va venir intégrer la manche endroit contre endroit à l'intérieur du buste. On va bien faire coïncider les deux emmanchures de la manche et du buste pour pouvoir épingler. On fait bien coïncider la couture d'emmanchure du buste et la couture d'emmanchure de la manche et ensuite on commence à épingler et on remonte tout le long de l'emmanchure en épinglant les deux épaisseurs de tissu ensemble. Une fois que la totalité de l'emmanchure est épinglée, on va pouvoir la piquer puis la surfiler. Ça y est, la manche est fixée au buste. On va ensuite s'occuper de l'ourlet du bas de la manche. On fait un premier pli de 5 mm, ici je l'ai fait de 1 cm, je l'ai fait plus large, qu'on fixe au fer à repasser. Après le premier pli, on fait un second repli de la même hauteur qu'on va à nouveau fixer au fer à repasser. Il ne nous restera plus qu'à épingler pour maintenir cet ourlet en place. Pour finir l'ourlet, on pique le long des épingles. Avant de continuer à coudre le reste, dont la seconde manche, on va prendre le temps de bien repasser chacune des coutures. Pour commencer avec le col, on va poser le dessous de col sur le dessus de col, endroit contre endroit, et on va venir épingler le long des bords latéraux et du bord supérieur. Une fois qu'il est épinglé, on va pouvoir piquer à 1 cm du bord le long des 3 côtés du col. On va ensuite cranter les angles pour pouvoir le retourner plus proprement. Si votre tissu est très épais, n'hésitez pas à cranter en diagonale. Ensuite, on retourne le col sur l'endroit et on essaye de bien dessiner les angles. On repasse le col pour ouvrir la couture du bord supérieur et pour bien former les côtés du col. On va maintenant s'occuper du bord inférieur du col, celui qui est resté libre. On va former un repli de 1 cm de haut tout le long du bord inférieur et on va le fixer grâce au fer à repasser. Tout en formant le repli, on fait attention de bien s'assurer que les deux côtés du col soient à la même hauteur. Le col est prêt, on va pouvoir venir le fixer sur l'encolure. Mais avant cela, on va venir ouvrir le pli créé par la couture de la parmenture de boutonnière. Pour coudre le col, on va poser le dessous de col le long de l'encolure devant, endroit contre endroit. On va bien faire coïncider le côté du col avec le début de l'encolure juste après la parmenture de boutonnière. On épingle le col tout le long de l'encolure en plaçant les épingles dans le pli créé au fer à repasser.
Quand on arrive à l'autre extrémité du dessous de col, on fait attention à nouveau à bien faire coïncider le côté du col avec le début de l'encolure. Une fois que tout est épinglé, on va venir piquer dans le pli créé au fer à repasser que l'on vient d'épingler. Il faut maintenant fixer le dessus de col sur l'envers de l'encolure. On va donc venir replier le col par-dessus la couture en rentrant bien la couture à l'intérieur et on va épingler tout le long de la première couture. Une fois que le dessus de col a été bien replié par-dessus la couture de l'encolure, on va pouvoir venir piquer tout le long des épingles. La dernière étape du col consiste à former le pli naturellement créé par sa forme et à le fixer au fer à repasser. Il est temps de s'attaquer à l'ourlet tout le long du bord inférieur de la veste. Comme pour le col, on va commencer par ouvrir le pli créé par la couture de la parmenture de boutonnière. Une fois que le pli est ouvert, on va pouvoir venir former un ourlet par 2 replis successifs de 5 mm que l'on va faire tenir grâce au fer à repasser. Si vous trouvez que la hauteur de l'ourlet ainsi formé est insuffisante ou que vous avez un tissu trop épais, vous pouvez, au moment de coudre la parmenture de boutonnière, la coudre à 2 cm de haut plutôt que de 1. Ainsi, vous pourrez faire un ourlet de 2 cm de haut. Quand vous avez fini de former l'ourlet tout le long du bord inférieur, vous allez pouvoir venir épingler afin de le maintenir en place. Ensuite, il vous suffit de le piquer et votre ourlet est terminé. Ça y est, c'est la dernière étape qui est arrivée. On va venir coudre les boutonnières et les boutons sur les parmentures de boutonnière. Pour cela, à l'aide d'un crayon, on vient reporter tous les repères de boutonnière du patron. Petite astuce, une fois que vous avez fini de coudre les boutonnières, vous pouvez venir remplir l'intérieur des boutonnières avec de la colle à tissu. Cela évitera que le fil s'effiloche et le résultat sera plus propre. Pendant que la colle sèche, vous avez le temps de coudre les boutons sur les repères d'en face. Ensuite, quand la colle a séché, vous allez pouvoir venir ouvrir les boutonnières, l'intérieur est plus propre. Tada, voici votre nénuphar.